De retour dans l'Africa Newsroom, nous avons été rejoints par notre éditorialiste Djemal Taleb. Djemal, bonsoir. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Et nous sommes toujours en compagnie de nos invités, Georges Aka et Adama Diomandé. Ouvrons sans plus tarder notre dossier du jour. Le président Alassane Ouattara l'avait annoncé, il veut une nouvelle constitution en Côte d'Ivoire et pour cause, le texte actuel porte selon lui les germes de conflits. De nouvelles propositions sont donc à l'étude. Elles seront ensuite soumises à un référendum qui, dans les prochains mois, regardez ce reportage de notre correspondant en Côte d'Ivoire, Olivier Conan. Veuillez nous excuser pour ce problème technique. Nous reviendrons sur ce sujet dans quelques instants, mais nous allons tout de suite commencer notre débat. Monsieur Aka, êtes-vous favorable au projet de réforme constitutionnelle en Côte d'Ivoire? Bien entendu, je parle au nom du Front populaire ivoirien, donc je veux dire que oui, le parti que je représente est favorable à une réforme constitutionnelle et nous l'avons exprimé d'ailleurs sans attendre que le président Alassane le dise. Lors des campagnes présidentielles, cela faisait partie du projet que nous proposons aux Ivoiriens. En plus de cela, nous avons même fait un séminaire, sans attendre que l'annonce du président Ouattara. Nous avons fait un séminaire pour réfléchir sur cette réforme-là. Donc, effectivement, le Front populaire ivoirien est favorable à cette réforme parce que la Côte d'Ivoire a beaucoup souffert des articles confligènes contenus dans cette constitution, celle du 1er août 2000. Quels sont-ils justement ces articles qui sont jugés confligènes, M. Diomandé, dans la Constitution actuelle? D'abord, je veux dire que l'article 35, tout le monde, tous les Ivoiriens savent la nocivité de cet article 35. D'abord, les Ivoiriens ont compris que patriotisme ne veut pas dire classification des Ivoiriens. Et dans notre pays, sauf quelques-uns qui sont assez... en somme xénophobes, et ceux-là, on les trouve dans l'opposition. Aucun Ivoirien ne souhaite encore que nous nous affrontons sur un article de la Constitution. Donc les Ivoiriens, en tout cas dans la grande majorité, souhaitent aujourd'hui la modification de l'article 35 pour avoir une Constitution qui représente réellement la sociologie et qui ne soit pas conflictogène. Djemal, vous partagez ce point de vue. Vous pensez qu'à ce jour, la Constitution ivoirienne a besoin d'être révisée? Ce n'est pas à moi de l'apprécier, c'est aux Ivoiriens de le faire. Et je pense qu'ils sont suffisamment bons, intelligents, pas toujours très consensuels ces dernières années, mais tout de même, et pour pouvoir, pouvoir juger par eux-mêmes. Ce n'est pas un jugement de valeur, c'est un constat. Et pour juger par eux-mêmes s'il est nécessaire de la faire ou pas. La Côte d'Ivoire ressemble à tous les pays, y compris le mien. Je suis moi-même mauritanien et on se ressemble tous. Nous n'avons pas de tradition constitutionnelle. Ce sont des choses qu'on a apprises chez les autres, qu'on a parfois mal adaptées chez nous. Et nous nous contentons parfois de les recopier avec les erreurs et les fautes d'orthographe. C'est comme ça. Alors, pardonnez-moi de vous couper, avant de poursuivre le débat, je vous propose de regarder ensemble ce reportage de notre correspondant Olivier Conan sur les enjeux du référendum constitutionnel en Côte d'Ivoire et on en reparle juste après. La Côte d'Ivoire est entrée dans l'ère des turbulences politiques depuis 1993 avec le décès du premier président du pays, Feu Félix Houphouët-Boigny. Le président de l'Assemblée nationale d'alors, Henri Konan Bédié, s'impose face au Premier ministre Alassane Ouattara, soupçonné de ne pas vouloir l'application de l'article 11 de la Constitution, faisant du président du Parlement le président de la République. En 1999, Henri Konan Bédié est renversé par un coup d'État militaire. La junte militaire dirigée par le général Robert Guèye fait voter le 23 juillet 2000 par un référendum la Constitution de la Deuxième République avec plus de 86% de suffrages. Tous les partis politiques avaient appelé à voter oui à ce référendum. L'élaboration de la Constitution a été marquée par la polémique sur deux conjonctions de coordination qui ont polarisé l'attention des Ivoiriens. Le « et » et le « ou » de l'article 35
fixant les conditions d'éligibilité à la présidence de la République. Finalement, l'article 35 stipule que le candidat doit être de père et de mère eux-mêmes ivoiriens de naissance. 16 ans après, le président de la République, Alassane Ouattara, élu en 2010 et réélu en 2015, annonce son intention de modifier la Constitution, notamment en son article 35, jugé confligène. Quel est l'intérêt de la révision de la Constitution? Pourquoi en 2016, alors que c'était l'une des promesses de campagne du candidat Ouattara en 2010, la révision de la Constitution se fera-t-elle de façon consensuelle? Quel sera l'impact sur l'architecture institutionnelle du pays? Pour les juristes, il faut au préalable clarifier l'intention du pouvoir exécutif. S'agit-il d'une révision de la Constitution ou de l'élaboration d'une nouvelle Constitution? Le chef d'État parle d'une révision. Le Premier ministre Aoussou Jano, qui est l'un des responsables en charge des questions de dialogue politique avec la société civile et bien entendu les partis politiques, parle d'une nouvelle constitution. Donc le langage même au sein de l'exécutif n'est pas clair. Alors donc nous sommes inquiets par rapport à cela. Deuxièmement, le chef d'État effectivement veut faire une révision et nous constatons que jusqu'à ce jour, ça a été qu'une annonce de fait, il n'y a pas les actes qui suivent. Dans l'ensemble, les partis politiques se plaignent du manque d'informations officielles précises sur la volonté exprimée par le chef de l'État de modifier la Constitution, alors que celle-ci est pour ces partis politiques le fondement de l'architecture juridique et institutionnelle du pays. En 2000, sous la junte militaire, le général Robert Gueye, chef de l'État, avait institué la Commission constitutionnelle consultative et électorale pour élaborer la nouvelle Constitution. Ce que je déplore, c'est la conception patrimoniale des réformes juridiques et politiques dans nos pays. Mais bon, c'est peut-être le genre. Chacun croit qu'il faut arranger la loi pour lui-même. La loi n'est plus la loi. La loi, c'est l'opinion des puissants. Et je voudrais, sans esprit polémique, dire simplement à M. Ouattara, faites attention. Il y a des lignes rouges que les Ivoiriens ne franchiront pas. Quelle que soit votre puissance, votre persuasion, même votre bonne intention. La classe politique reste dans l'expectative quant à la démarche du gouvernement. Cependant, de nombreux partis sont favorables à l'idée de réviser la Constitution, dont l'article 35 serait l'une des causes du coup d'État manqué de 2002 qui s'est mué en rébellion armée. Le FPI, le Front populaire ivoirien, ancien parti au pouvoir, sous le régime de l'ex-président Laurent Gbagbo, est favorable à l'idée d'une révision de la Constitution. Certainement que les motivations qui fondent notre accord, notre adhésion à la révision ne sont pas les mêmes que celles du gouvernement et du RHDP. Donc il faut que nous voyions le projet du gouvernement pour voir s'il y a convergence, s'il y a possibilité même de compromis, de consensus pour fonder véritablement la réconciliation, pour que la révision constitutionnelle soit un moment particulier du processus de restauration de l'unité nationale. Cette position est combattue par le parti leader Liberté et démocratie pour la République. Son président Mamadou Koulibaly y voit une manœuvre du chef de l'État pour s'accrocher au pouvoir au terme de son second mandat. En effet, l'un des conseillers spéciaux du président Ouattara, l'ancien ministre de l'Enseignement supérieur, Ibrahim Cissé Bakongo, avait émis l'idée de faire sauter le verrou de la limitation des mandats. Dans l'article 35, il y a des éléments qui disent que quelqu'un dont le père et la mère ne sont pas ivoiriens ne peut pas être président. Je crois que cette disposition n'est plus d'actualité puisqu'elle a été abandonnée à Marcoussis. Elle avait été mise en place contre Ouattara, mais Ouattara est président depuis maintenant un mandat et il en a commencé un second. Donc cette disposition est nulle et de nul effet désormais. Ce n'est pas ce qui gêne Ouattara. Mais l'article 35 contient aussi la disposition selon laquelle un président de la République ne peut faire qu'un mandat renouvelable une fois. Ça gêne Ouattara. Il a envie de se représenter président de la République en 2020. Cette disposition le gêne et il a envie de l'enlever. Et nous nous disons non. Leader menace de faire campagne contre la révision de la Constitution si ces craintes se révèlent fondées lorsque le gouvernement dévoilera son projet de loi officiel. Les organisations de la société civile, de leur côté, ne veulent pas que la révision de la Constitution soit l'affaire des seuls partis politiques. Elles font campagne pour que leur point de vue soit pris en compte pour refléter, selon elles, l'opinion du plus grand nombre d'Ivoiriens
sur une question aussi capitale que la Constitution. Il n'est pas question qu'un président de la République, après 2 mandats, puisse faire un 3e mandat. Donc nous voulions que l'intangibilité de la Constitution s'applique au renouvellement des mandats. Nous souhaitons aussi prioritairement qu'il y ait le non-cumul des mandats. Pour nous, un citoyen, une élection, un poste électif. Nous proposons que l'Assemblée nationale ait un peu plus de pouvoir et puisse contrôler les autorités administratives indépendantes. Je vous donne l'exemple de la CEI aujourd'hui. Le président de la République, il y a 3 mois, a annoncé son incapacité à pouvoir faire bouger la CEI parce que c'est une autorité indépendante et le président ne peut pas contrôler la CEI qui est en train de devenir un gouffre connu de tous, un gouffre financier. Comme on le voit, tout ce qui touche à la Constitution, loi suprême du pays, est un sujet sensible et très important pour les Ivoiriens, quelle que soit leur obédience politique ou corporatiste. Il est souhaitable, selon les observateurs, que le processus soit conduit de façon consensuelle et sans précipitation pour que toutes les couches de la population puissent se prononcer et voter au référendum en connaissance de cause. Le président Ouattara a également évoqué l'institution du poste de vice-président qui terminera le mandat du président de la République le cas échéant. Ce serait une première dans l'histoire du pays. Gageons que la révision de la Constitution de la Deuxième République ou l'élaboration d'une nouvelle Constitution consacrera l'approfondissement de la démocratie dans un pays où le retour des vieux démons a mis à mal la stabilité politique de la Côte d'Ivoire pendant plus de 2 décennies. Djemal, on l'a vu dans le reportage, l'article 35 sera un des points clés de cette réforme constitutionnelle. Pourquoi cet article pose tant de problèmes finalement ? Mais ça posera toujours les problèmes qu'on a l'habitude de poser. Je disais donc en préambule de mon propos que nous n'avons pas de tradition constitutionnelle. Une constitution, habituellement, est un palimpseste. C'est un chemin ou un parchemin que nous poursuivons à chaque fois pour l'améliorer. Nous n'avons pas de palimpseste historiquement parlant. Et les pays dont on s'inspire n'ont eux-mêmes pas de palimpseste. Et donc, nous avons souvent un problème, une situation à laquelle nous essayons de répondre. Pour le cas spécifique de la Côte d'Ivoire, il y a 2 sujets différents. Je fais partie de ceux qui pensent que l'article 35 n'est pas très adapté à la situation. Et je suis très poli en disant ça. Et je pense qu'il a été vu, revu, posé à l'époque pour barrer la voie au président Alassane Ouattara. Et je vous dis ça, je suis moi-même favorable au président Gbagbo, qu'on soit clair là-dessus. J'essaie de dire les choses comme je les pense. Je mets de côté la disposition sur la rééligibilité au-delà de 2 mandats ou pas. Il est en soi, et je l'ai sous les yeux, particulièrement choquant. C'est-à-dire qu'il pose la question de savoir est-ce qu'on peut être président de Côte d'Ivoire si notre père n'a pas été ivoirien? Ça suppose que si on est ivoirien de mère et qu'on est donc ivoirien, on est sous-ivoirien par rapport aux autres ivoiriens et qu'on n'a pas de ce point de vue-là le droit de se présenter à une élection présidentielle. Et puis ça pose ce que vous disiez, ce que certains disent, la question de la régibilité, ce que dit d'ailleurs le président Mamadou Coulibaly, qui est une personnalité absolument respectable de la vie politique ivoirienne. Il dit, au fond, l'intention non avouée du président Ouattara, c'est de toucher à la rééligibilité au-delà de 2 mandats. Et donc, bien entendu, c'est toujours, on retombe là dans le vieux débat, qui est le débat africain. Et là, j'aurais fini, mais je donnerai mon avis là-dessus. Monsieur Aka. Oui, justement, c'est la réforme constitutionnelle que nous envisageons, en tout cas, peut-être dans le fond, ne ressemble pas à ce que le président Ouattara entend faire. Justement, qu'est-ce que vous attendez de cette réforme constitutionnelle ? Nous pensons que la crise de 2010 nous a permis de voir les limites de notre constitution de août 2000, en ce sens que ne serait-ce même que pour le respect des droits et libertés, il y a à renforcer ces articles. Parce que, prenons un exemple, la détention provisoire. On a vu des cas de personnes qui ont été arrêtées, qui sont détenues 5 années sans jugement. La Constitution doit pouvoir protéger le citoyen. Donc il faut revoir. La loi peut le faire aussi, mais il faut que ça soit inscrit dans un contrat social. Ensuite, nous pouvons aller plus loin dans la réforme des institutions. Prenons le Conseil constitutionnel. On nous dit, il a si bien dit tout à l'heure, que c'est un copier-coller des constitutions des pays européens. Bon, on nous dit dans la constitution ivoirienne que les anciens chefs d'État sont membres d'office du Conseil constitutionnel, c'est-à-dire que c'est eux qui doivent délibérer après une élection. Est-ce que par hasard, ça existe dans un pays qui ne nous est pas très éloigné? Voilà. Bon, ce n'est pas conforme à nos réalités. Donc ça aussi, ce sont des choses qu'il faut réformer. Ensuite, il y a le pouvoir même du chef de l'État.
Nous sommes dans un régime présidentiel, mais on voit plutôt un régime présidentialiste. C'est-à-dire que le chef de l'État est le tout-puissant, qui prend toutes les décisions et même qui phagocyte le pouvoir du pouvoir législatif et du pouvoir judiciaire. Donc il faut pouvoir cadrer tout ça. Et donc nous, quand nous entendons réforme, nous entendons voir toutes ces questions-là. Maintenant, votre envoyé spécial a évoqué de certains points, comme la vice-présidence, comme justement, etc. je voulais en parler. Voilà. Un autre point d'achoppement, Voilà. justement, c'est la création d'un poste de vice-président qui assumerait les devoirs de la présidence justement. en cas de vacance du pouvoir. Certains disent que cette réforme est faite pour écarter politiquement le président de l'Assemblée nationale. Guillaume Soro, que répondez-vous, Monsieur Diomandé? Non, moi je pense que pour une fois, les choses seront clarifiées. Et le poste de vice-président met à l'évidence que le président de l'Assemblée nationale ne pourra pas, dans un court délai, remplacer le chef d'État élu. S'il arrive qu'il écourte son mandat et que son mandat soit écourté par accident ou par décès. Donc, pour une fois, les choses sont claires. Moi, je pense que la réalité aujourd'hui est d'avoir la volonté de modifier cette constitution. Et cette volonté, le président de la République, Alassane Ouattara, là, on lui reproche pourquoi il ne l'a pas fait au début de son mandat. Mais s'il le faisait au début de son mandat, tout ce que M. Mamadou Koulibaly reproche aujourd'hui, ça allait s'amplifier. Aujourd'hui, le président Alassane Ouattara ne veut pas violer la Constitution. Il est élu pour 2 mandats. Il est élu pour 2 mandats. Il sait très bien qu'à la fin, en 2020, il ne va pas se représenter. Son âge ne le permet pas et la Constitution ne le permet pas. Donc, Mamadou Koulibaly veut allumer le feu, comme il sait le faire. C'est un pyromane. Et la réalité, moi, pour une fois, je remercie le FPI qui, en fin de compte, comprend que nous sommes en train de rentrer dans une nouvelle ère politique, de lutte politique pour le pouvoir. Merci, M. Attendez bien que je ne dis pas combat politique. Beaucoup de temps, très rapidement. La question de la vice-présidence, pour nous apparaît anachronique. Dans la mesure où nous sommes dans un régime où on a un président, on a un premier ministre, on a un président de l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, le président de l'Assemblée nationale n'a pas les moyens de fonctionner. Vous prenez un exemple, les députés n'ont pas d'assistants. L'Assemblée nationale n'a pas les moyens de fonctionner. Nous préférons plutôt renforcer les moyens de fonctionnement de l'Assemblée pour qu'on ait une Assemblée assez forte pour constituer un contre-pouvoir, plutôt que de créer un nouveau poste de haut fonctionnaire pour permettre... si c'est pour régler des arrangements politiques avec le RHDP, pour permettre au RHDP pour respecter des engagements politiques ou des promesses politiques ou des promesses de campagne. En tout cas, nous n'en voulons pas. Au FPI, nous ne sommes pas d'accord avec ce poste de vice-président. Non, voilà. Ce qui est génial dans la vie politique ivoirienne, c'est que vous avez le RDR qui est content du FPI et moins content du leader. Comme quoi l'évolution politique est possible. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, encore une fois, c'est que... Pour qui c'est vous? C'est pas celui qui est en prison, le leader, c'est le leader du parti de Mamadou Ouattara, LIDER, il s'appelle. D'accord, ok. Voilà. Et donc, ce que moi je retiens, je mets de côté le débat ivoirien, qui est un débat politique intérieur et qui n'a pas, pour moi, une place pour la discussion au-delà de la frontière. Certains veulent changer la Constitution, d'autres s'opposent à la Constitution, ils en ont le droit de tout. Et que le scrutin dans lequel le changement de Constitution se fasse soit convenable et soit acceptable. Et puis il y a une deuxième chose qui pour moi est importante. Nous aimons bien copier les constitutions occidentales. Il y en a une qui est extraordinaire, c'est celle du 24 juin 1793. C'est ce qu'on appelle la constitution montagnarde et qui est absolument remarquable. Et celle que tous les gauchistes de la Terre adorent. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit dans son préambule que nous n'avons pas le droit d'hypothéquer l'avenir des citoyens, l'avenir des populations par le choix d'une volonté donnée. C'est-à-dire que et c'est toute ma différence avec beaucoup d'autres. Nous n'avons pas le droit de décider aujourd'hui et de bloquer une constitution sur les 50 prochaines années quand nous ne serons plus là nous-mêmes. C'est-à-dire nous aurons décidé pour ceux-là qui seront dans un siècle ce qui se fera aujourd'hui. Non, ça rejoint toujours la même chose. C'est-à-dire que quand vous faites une réforme constitutionnelle, on l'a fait
pour répondre à un besoin donné, pour une adaptation donnée. On ne peut pas la faire pour ce qui se fera dans les 50 prochaines années. En Afrique, on n'aura pas besoin de loi, alors, dans ce cas. Bien sûr qu'il faut des lois, mais il faut respecter le contexte sociologique et ne pas faire des lois taillées sur mesure pour des individus pour pouvoir se maintenir au pouvoir. S'il vous plaît, merci pour votre participation. Nous allons à présent marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom. A tout de suite.